J'ai une image inconcevable pour moi, c'est de trouver du pain quand je marche dans la rue, par exemple, surtout au mois de Ramadan, c'est de trouver les bennes à ordures pleines de baguettes de pain, pratiquement neuves, et c'est absolument irrecevable. Bonjour, je m'appelle Nesrine, je vis à Alger et je vais vous parler d'un aliment très important dans le quotidien des Algériens. Le pain, considéré comme une ni'ma, un don du ciel, el khob sous toutes ses formes est omniprésent à la table des Algériens. Paradoxalement, cet aliment sacré se retrouve très souvent à la poubelle. Certains chiffres parlent de 4 millions de baguettes de pain gaspillées chaque jour. Ce chiffre monte très souvent durant le mois de Ramadan. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Le mteoum est un plat traditionnel algérois à base de boulettes de viande, de morceaux d'agneau ou de poulet. Il est très prisé durant le mois de Ramadan. C'est bon ce que j'ai fait. Le pain est très important dans l'alimentation de la famille algérienne. On a des plats qui sont forcément accompagnés avec du pain. Par exemple ici, on appelle ça mteoum. On l'accompagne forcément dans les familles algériennes avec du pain. Ma fille d'ailleurs adore le manger avec mon pain en l'occurrence, mais sinon il le mange. Le pain accompagne nos dîners, nos déjeuners. Ta fille? Oui, toi. Ça va pas, Jess. Regarde. Le pain dans la société algérienne est très présent. Les Algériens le consomment quotidiennement et à tous les repas. Il y a toute une histoire aussi avec le pain. Au moment peut-être des guerres, c'était l'aliment le moins cher, à la portée de tous. Monsef Bachtarzi a travaillé pendant de longues années dans l'industrie pharmaceutique. Au chômage, peu avant la pandémie, il décide de changer de vie. Alors maintenant, en fait, cette pâte, elle a été prête hier, dans les coups de 17 heures. Là, ça fait beaucoup plus de 16 heures de fermentation. Elle est belle, elle est bien fermentée. En fait, c'est en scrollant sur Facebook que je suis tombé sur une vidéo d'un paysan français qui fait du pain. J'ai été vraiment complètement sous le charme de la personne déjà, parce qu'il parlait du pain d'une manière très poétique. Et sa façon de penser, justement, c'était d'utiliser du levain, c'était de revenir à la façon ancestrale dont on faisait du pain, c'est-à-dire semencer le minimum la pâte, ajouter le minimum d'ingrédients. Et c'est vraiment le pain dans sa fabrication la plus simple. Là, c'est du sel, de la farine et de l'eau. Et je voulais tout de suite, après avoir regardé la vidéo, faire mon premier pain. C'était peine perdue, car j'avais fait même pas du pain perdu, justement, j'avais fait tout sauf du pain. Je me suis dit, je me suis m'auto-formé. Grâce à Internet, maintenant, vous avez le choix, vous pouvez contacter des gens, des chefs, etc. Et à partir de là, j'ai décidé d'emménager dans ce garage qui est le mien. Donc j'ai commencé à acheter très très peu de matériel. Et voilà, maintenant je suis lancé, je fais du pain, j'ai des clients. Moi, personnellement, je mangeais du pain qui ne coûtait pas forcément très cher. Et comme je n'étais pas satisfait par ce pain qui ne coûtait pas vraiment très cher, j'en achetais beaucoup. Le pain industriel qu'on retrouve dans nos boulangeries est un pain néfaste pour la santé parce que c'est un pain qui contient des additifs et contient des améliorants qui sont toxiques pour notre métabolisme, qui peuvent provoquer à long terme des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, pour les gens qui font une intolérance au gluten, la maladie cœliaque et bien d'autres maladies. Ce pain-là qu'on mange et que les gens mangent jusqu'à présent, les Algériens en règle générale, est très mauvais pour la santé et en fait c'est un pain rempli d'air. Et maintenant les gens qui recherchent cette qualité-là viennent vers moi et ils sont très satisfaits et ils me rendent par la suite satisfaits par le travail que je fais. Je vous invite à faire ça, à essayer au moins de faire un pain chez vous. Vous allez voir que la qualité est bonne et vous allez voir surtout que 250 grammes de pain va satisfaire pratiquement toute la famille et toute la journée. La farine intégrale ou la farine complète, ce sont des farines moulues avec une méthode ancestrale et qui gardent leurs composants, c'est-à-dire le son et le germe, et c'est des farines qui ne sont pas tamisées. C'est le blé moulu et avec tous ces nutriments et toutes ces vitamines. Par contre, la farine blanche, c'est une farine moulue de la même manière, d'une façon ancestrale, mais elle est tamisée. Et quand on tamise les farines, on perd
les vitamines et on perd les minéraux et les oligo-éléments et on ne garde que le gluten et le sucre qui sont nocifs à notre santé. J'invite surtout les boulangers, les artisans, à faire du bon pain. C'est-à-dire que ça ne coûte pas grand-chose. Au contraire, quand on fait du bon pain, on économise beaucoup d'énergie électrique, on économise beaucoup de farine. La société de consommation d'aujourd'hui nous pousse vers la consommation. Et du moment que vous achetez ce dont vous avez besoin, les bennes à nourriture vont se désemplir de tout ce gaspillage finalement. C'est une tragédie. On peut éviter le gaspillage de ce pain. À mon avis, il faut vraiment sensibiliser les gens avec des campagnes. Pourquoi acheter la consommation de toute la semaine hebdomadaire? On achète la consommation de la journée, on en consomme, et puis le lendemain, on achète un autre pain frais, au lieu d'en acheter beaucoup et de les jeter par la suite. Quand on achète du pain, on ne le consomme pas pendant le repas, on peut le recycler. Dans notre culture, il y a beaucoup de plats dans les différentes régions qui sont faits à base de pain. Déjà, on diminue le gaspillage du pain en le recyclant. Le pain est chaud, il va te sortir. Et à un moment donné, il va commencer à chanter. Quand tu le sors d'une température qui est très très élevée vers une température qui est beaucoup moins élevée, il commence à crépiter. C'est-à-dire qu'il commence à avoir une réaction tout à fait normale d'un pain. Là, vous commencez, vous allez voir, on dit que le pain chante à ce moment-là. On dit que s'il chante, ça veut dire que le pain est bien cuit. Et ça, c'est le bonheur absolu, en fait. Il y a quelques mois, les autorités publiques ont lancé une large campagne de sensibilisation des consommateurs contre le gaspillage de pain. Il faut quand même noter que l'Algérie est le 4e plus gros pays importateur de blé au monde en 2020 et en 2021. Pour notre santé, franchement, et pour la planète, il est plus que primordial de privilégier le goût du bon pain plutôt que de le surconsommer pour qu'il finisse dans la poubelle. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.